Dans ma vie d'auditeur de musique, j'ai loupé tout un pan et j'en suis bien mécontent. J'ai loupé un peu Prince dans mes écoutes musicales. Et je savais qu'il y avait une espèce de rivalité entre Michael Jackson et Prince, au niveau de la musique, au niveau des shows, au niveau des albums, des ventes, etc. Il y avait tout le temps un peu une espèce de comparaison entre les deux et je comprenais pas pourquoi. Et on va voir ça aujourd'hui. Qui est le meilleur performeur sur scène entre Michael Jackson et Prince? Bonjour à tous, c'est Ancapoustique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'essaye quelque chose, là je me dis qu'en fait sur scène il se passe plein de choses aussi au niveau de la musique. Forcément c'est des noms qui parlent un peu plus, donc peut-être que ça peut ramener un peu plus de public sur ces vidéos. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à rejoindre un peu Instagram si vous souhaitez être au courant des actualités, de la tournée Fantasy Minor et de tout ce qui se passe au niveau de la danse. N'hésitez pas, c'est maintenant. Michael Jackson, Prince, qui est le meilleur? Loin de moi l'idée de vouloir écarter quelqu'un, de le détester, vous savez peut-être, mais Michael Jackson c'est installé au plus profond de moi. C'est peut-être aussi avec lui que j'ai un peu commencé la danse, tu vois. Mais en fait, ouais, vraiment, j'ai loupé Prince. Et je suis tombé sur quelques vidéos qui m'ont fait me dire, il y a quelque chose à creuser. Et je me suis demandé, en fait, si je regardais un peu leurs vidéos, leurs lives à eux deux, qu'est-ce que je pouvais en tirer comme leçon. Et j'ai noté un peu 2-3 points sur les lives de Michael et de Prince, qui m'ont fait me dire que, bah, Prince, je crois que Prince sait faire plus de choses. Voilà, je l'ai dit. Bah déjà, il sait jouer de la guitare. Michael Jackson, il sait pas jouer de la guitare. C'est bon, donc, je prends mon petit téléphone, j'ai noté quelques notes, et voilà, c'est parti. Donc, dites-vous que voilà, je suis pas un fin spécialiste de Prince, je suis plus connaisseur de Michael Jackson, mais j'ai énormément regardé de live, j'ai écouté sa musique, et voilà, je vais juste revenir sur le côté performance sur scène. Et je trouve que, premier point pour Prince, c'est que il sait faire plus de choses. Notamment, il joue de la guitare. Je trouve que c'est un meilleur animateur, MC. Le sens MC tel que on peut le connaître euh, vraiment spécifiquement, c'est maître de cérémonie, le fait d'animer une scène, de tenir la scène, de parler au public, d'interagir avec lui. Je trouve que Prince, sur les extraits que j'ai vus, c'est encore plus chaud. Et Michael Jackson, il fait pas trop ça, il a pas un côté MC. Il a pas un côté je parle au public et je le ramène, j'anime et je crée un moment d'interaction avec le public. Michael Jackson, ses spectacles sont millimétrés, c'est incroyable, c'est un univers à part, c'est impressionnant. Mais voilà, Prince, c'est un MC, un vrai de vrai. Et il sait animer une scène, il sait tenir la scène et tenir le public en haleine, interagir avec lui. Et il y a 2-3 lives, moi, qui m'ont fait me dire ça. Notamment parce que Prince, c'est un putain de rappeur. Il rappe trop bien. Surtout que t'es dans les années 80, donc le rap dans les années 80, t'as un certain flow, t'as une musique encore plus bounce et groovy peut-être que certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui. En tout cas, ça a bien changé. Parce que dans les années 80, t'avais tout l'héritage de la funk, t'avais la disco, la house peut-être un peu après. Mais voilà, t'as toute la soul et t'as des musiques très chaudes comme ça. Et mélangé avec le rap de Prince, ça envoie. Et en fait, le fait que Prince soit un MC et un putain de rappeur, ça change tout sur scène. Parce qu'il y a un côté plus frontal avec le public, il y a moins de quatrième mur. Et je trouve que Michael Jackson, dans ses shows, il y a un quatrième mur. Ce qu'on appelle quatrième mur, c'est comme si je vous regardais pas. Et que j'étais tout le temps là, que je regardais ailleurs, etc. Et que je vous parlais pas à vous. Mais que j'étais dans mon monde. Voilà. Et je trouve que Michael Jackson, il a énormément ça. Et c'est touchant, c'est beau, parce que ça crée une distance avec le public et ça le met encore plus en valeur lui, ses danseurs et tout ce qui se passe sur scène. Sauf que, on est en live, c'est du spectacle vivant, il y a de la danse, etc. Et je trouve que ça marque plus de points d'avoir ce côté MC, rappeur, interaction avec le public. Et ça, c'est chaud. Et je trouve aussi que, niveau danse, Michael Jackson, c'est voilà, comme s'il avait créé son style de danse Michael Jackson. Et c'est pas comme si, c'est voilà, c'est avéré. Il y a des gens qui se spécialisent dans la danse Michael Jackson, qui font des imitations encore et encore, même 15 ans après sa mort, voire plus, je sais pas. Et voilà, on a moins de style de danse Prince, mais parce que Prince, j'ai l'impression qu'il
il emprunte très directement et frontalement à des danses comme le hip-hop. Il y a énormément de fois sur scène où Prince il reprend des mouvements de hip-hop, de break, il fait des trucs au sol. Il est souvent accompagné de 3 danseurs qui ont un style un peu qui me font penser à MC Hammer avec ses coupes afro coupées sur les côtés et comme ça. Et ils sont là, ils l'accompagnent, ils dansent avec lui. Il y a vraiment un côté hype dans le style de danse. Voilà, un côté hip-hop. Et Michael Jackson, il a moins ça. On sait qu'il a emprunté au popping, à ce qu'on appelle l'animation, ce truc d'imiter voilà, le robot. C'est un dérivé, j'ai envie d'appeler ça comme ça, du popping. On sait qu'il a emprunté énormément à Bob Fosse, un grand chorégraphe de jazz américain. Et voilà, il a travaillé avec des chorégraphes, il a travaillé avec des danseurs hip-hop, des danseurs jazz, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que ils ont tellement fabriqué une danse spécifique à Michael que, euh, que voilà, ça crée un personnage à part entière. Ça crée Michael Jackson. Prince, son style de danse, il est plus social, il est plus populaire, il est plus ouvert. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il le représente moins lui, mais représente une... Je vais dire ça, une communauté... ouais, il représente un truc un peu hip-hop en fait. Et il y a 2-3 fois sur scène où Prince, ça m'a rappelé l'ambiance des balles de voguing. Dans les costumes, dans les lumières, dans les regards. Il y a un truc très sexuel, sexy. Il y avait, apparemment ça j'étais pas au courant, mais en lisant j'ai pu voir ça, qu'il y avait un espèce de doute autour de la sexualité de Prince, et j'ai l'impression qu'il le met en scène, et cette notion de sexualité c'est super présent dans ce milieu voguing, des balles, etc. Et dans les costumes en fait c'est impressionnant. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression d'être dans un club de Vogue, voilà, dans un show comme ça. Et j'ai trouvé ça super. Et il y a notamment le fait aussi qu'il joue de la guitare. Et ça, c'est... Michael Jackson a toute la maîtrise de la danse, la performance sur scène, etc. Mais le fait qu'il puisse calmer le show et tout d'un coup faire un face-à-face avec le public et s'installer sur un siège avec la guitare, ça change tout. Et ça crée autre chose. Et ça, c'est trop stylé. Et il y a cette rivalité, moi, qui m'intéresse entre Michael Jackson et Prince, et qui me rappelle ce qu'on voit aujourd'hui avec Drake et Kendrick Lamar. Et c'est super récent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait eu un héritage au niveau des générations et que ça avait créé des artistes nouvelle génération qui se réfèrent à eux. On sait que Kendrick il se réfère un peu plus à Prince, que Drake un peu plus à Michael Jackson. Il y a eu des comparaisons comme ça de fait et que je trouve super intéressantes et qu'on voit dans la musique, dans le choix de carrière. On sait que Drake il voulait taper des numéros 1 comme Michael Jackson dans les top albums, les top singles, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une relation entre eux deux, le fait qu'il les samplé sur un son, t'as l'impression qu'il y a une relation plus directe qu'avec Prince, et dans le choix voilà, de carrière, le style musical, ce que ça crée comme univers, ce que ça veut dire au niveau de la communauté, chez Prince, chez Kendrick Lamar, il y a quelque chose de... Voilà. Il y a 2 trajectoires de carrière qui se dessinent et qui me font énormément penser à celle de Drake et Kendrick Lamar aujourd'hui. Surtout dans leur rivalité. Dans leur rivalité surtout par rapport aux chiffres. Voilà, il y a une dualité comme ça qui m'intéresse et que je trouve qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette question en commentaire. Vous me partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Michael Jackson versus Prince, Drake, Kendrick Lamar, vous pouvez m'en parler aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, ce côté performance, et j'ai l'impression que, encore une fois, Prince sait faire plus de choses sur scène. Et je sais pas si c'est qu'une impression, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager tout ça, merci beaucoup.